Bonjour chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on voulait vous parler de notre système d'installation d'eau, système d'irrigation, parce que c'est un peu la première chose qui nous a préoccupé quand on est arrivé sur ce terrain, l'eau, hein, c'était important. Et on fera un clin d'œil tout spécial à notre ami qui est parti aujourd'hui. On est un peu dans l'émotion, hein. Ah ouais, vraiment. Voilà, on a Il a vécu mis un... beaucoup de cœur, beaucoup de travail, beaucoup d'ingéniosité pour faire ce Ouais. système. On en parlera au long de cette vidéo, mais c'était... Ouais, merci beaucoup pour... vraiment Pas que ça, grand on a fait merci. vraiment un travail énorme en 5 Ouais. mois autour de cette ferme avec lui. Et on le remercie Ouais. vraiment du fond du cœur. C'était pas facile là quand il est parti. Non, ça c'est sûr. Enfin voilà, alors pour parler de l'eau, tu voulais parler un petit peu de l'historique. Alors, voulait un tout petit peu commencer parce que c'est vrai que quand on est arrivé ici sur le terrain, on avait seulement ces trois puits, trois, quatre entre guillemets quoi, mais trois puits, c'est-à-dire deux puits et puis un trou de collecteur d'eau un Qu'ils peu appellent ça un plus, barrage ici. voilà, un peu plus important. Et on se posait la question, mais comment on va faire quand on a le jardin d'un côté du terrain et où il y en a un seul des puits et de tout à l'opposé, de l'autre côté, on a une disposition d'eau. Comment utiliser cette eau dans le jardin quand c'est l'été et puis un des puits est vide. Alors voilà, c'est histoire d'équilibrer l'eau sur le terrain et de pouvoir l'utiliser un peu partout. Et il y avait aussi la question de l'énergie, parce que bien évidemment, on peut faire tout un système d'irrigation avec une pompe à essence. On en a une, on en parlera après. Mais l'idée, c'était, puisqu'on faisait une installation solaire, c'était Mm. d'utiliser d'une manière générale l'énergie quand elle est là le jour. Parce que quand on doit irriguer, généralement, on a du soleil. Donc, on a un surplus d'énergie. Et comment on pouvait faire justement pour stocker cette énergie électrique en une énergie hydraulique, on va dire ça comme ça, enfin en eau. Oui, c'est un petit peu ça, ouais. Les puits, donc il y a, là on se situe tout à l'opposé, on vous avait là, je crois il y a 2-3 vidéos en arrière, vous avait montré la serre, elle est là-bas à 250 mètres. Ici c'est le plus gros puits, le plus profond, il est un peu plus profond, il doit faire à peu près 8 mètres celui-ci. Il est magnifique, ouais. Il est magnifique, c'est celui qui est le plus chargé en eau en fin d'été. Le puits qui est de l'autre côté, ouais, il y a de l'eau quand même dans Ouais, l'été. On a vu l'été passé, c'était mais très sec. il baisse le plus vite quand Il même baisse plus celui-là, vite, donc on ouais. ne sait pas, à ce moment, quand on vous parle, on ne sait pas comment ils vont réagir pendant l'été Ouais. lorsqu'on va pomper de l'eau dans ces puits. Quant au barrage qui est juste là-bas, euh, l'idée c'est de l'agrandir un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'eau qui arrive dans une veine ici. Elle file de partout. L'idée c'est de l'agrandir un peu parce que d'après ce qu'on nous explique, on pourrait avoir un plus grand stock d'eau et une alimentation un peu plus continue, on aurait suffisamment d'eau. Donc pour Mais l'instant, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver l'idée, cet été. oui, et puis l'idée, c'est un tout petit peu aussi d'observer maintenant comment ça va se passer. Ça dépend aussi des pluies qu'on va avoir peut-être encore ce printemps, hein, ça c'est sûr. Et d'observer un tout petit peu comment ça se comporte pour avoir une idée si on a assez d'eau ou pas, quoi. Ça, c'est... On va un peu vers l'inconnu. Vers l'inconnu, ouais. Mais assez confiant quand même. Ouais. Ça va jouer. L'idée de base, c'était donc d'utiliser la gravité. On s'est posé la question si on pouvait pomper l'eau, par exemple, de ces puits vers le puits du jardin. C'est tout de suite non, parce que ces puits sont reliés à des nappes phréatiques, donc on ne sait pas, les secrets de l'eau ne nous appartiennent pas, tout ce qui se passe en dessous de nous. Donc c'était évident c'était inutile de faire un système de vase communicant avec les puits parce qu'au moment où on remplit un puits, en vidant un autre, si celui-ci est vide, il va se vider d'une manière extrêmement rapide. C'est inutile d'essayer de stocker. Ce n'est pas des stocks d'eau, ils sont reliés à des systèmes bien plus complexes que ça, qui nous échappent puisqu'ils sont là-dessous. Mais on sait qu'ils ont une certaine capacité, donc il faut vraiment faire un système qui est individuel à chacun, tout en étant le même pour tous. Donc l'idée est partie de là. Ça c'est la pompe électrique. Bien évidemment, j'ai deux choses dans les mains. L'électricité pour la faire fonctionner et la corde pour la positionner proche du fond, mais pas sur le fond.
Donc c'est facile de savoir quand on est au fond, on a tout d'un coup plus de tension sur la corde, on la relève un petit peu. Où je me trouve, c'est là où était située l'ancienne pompe qui fonctionnait avec un âne qui tournait en rond, où on tirait l'eau de ce puits. Alors maintenant, on a simplement utilisé la structure pour bloquer la corde. Et le point de départ de tout ça, c'est qu'il a fallu amener l'électricité. Et évidemment, on voit le tube vert qui sort de la pompe. C'est là où l'eau va commencer à partir vers le haut. Donc la pompe qui est là au fond, elle est un petit peu, à peu près, dans n'importe quel puits qu'elle va se situer, à 30 mètres de différence d'altitude où se trouve la citerne. Donc il fallait qu'elle ait déjà, la capacité de pomper jusque là-bas. Ça n'a pas été trop un problème. On a choisi une pompe qui peut pomper jusqu'à 60 mètres. Ça laissait une marge, ça laissait aussi un débit plus important vers le haut, ce qui était intéressant. Et la pompe, elle est simplement connectée à cette entrée qui est également la sortie. Ça veut dire qu'on a une seule allée vers la citerne. Et quand je débranche la pompe, je peux utiliser également cette sortie maintenant pour arroser. C'est donc l'aller et le retour, tout se passe par là. Je peux utiliser le système soit comme une sortie d'eau pour arroser par exemple là le verger, soit je branche la pompe tout simplement. Il faut que je me mette du bon côté. J'ouvre nouveau le système, mais à ce moment-là, rien ne se passe. Je branche la pompe électrique. Elle est où ma prise? Là. Et l'eau va suivre tout le chemin. L'eau va suivre tout le chemin de là jusqu'à la citerne, 30 mètres plus haut, sur à peu près 350 mètres. Chaque pompage est connecté donc à un tube d'eau et à l'électricité. Là, en ce moment, pour faire des tests, on a mis la pompe à essence. Il fallait la rendre compatible avec le système total parce pourquoi on a une pompe à essence? Bon, à la base, on n'avait pas pensé à installer tout ça avec l'électricité. On avait acheté cette pompe. Maintenant, elle a un grand intérêt, c'est qu'elle peut servir en cas de backup. Parce que l'été, on pourrait avoir une panne électrique, je ne sais pas, un système qui tombe. Par contre, si la citerne est vide, on a peu de jours pour réparer les choses. Les plantes ne vont pas attendre pour avoir de l'eau. Donc on a rendu la pompe mécanique, enfin la pompe à essence, également compatible avec le même système que si jamais on n'a vraiment plus d'électricité, je puisse toujours utiliser le système, pomper de l'eau vers le haut. Et ça, c'est quelque chose, de toute manière, c'est bien d'utiliser les machines de temps en temps. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement pratique en cas d'urgence. Évidemment, ce que je n'ai pas expliqué peut-être en bas, c'est que les tranchées sont fermées, les câbles vont disparaître. Il faut protéger du soleil les tubes d'irrigation. Et sur le chemin où il y a des tubes, ils passent là. Là, on se dirige, on est un peu plus haut que les puits. Et sur cette terrasse qui est très intéressante, où j'ai d'ailleurs planté des châtaigniers, des noisettes, et que je cultive parce que la terre est belle, j'ai aussi mis des patates, du maïs. Je me situe chaque fois avec un point d'eau. Je peux utiliser l'eau à cet endroit ou sur la terrasse juste en dessous, il y a aussi des arbres. Chaque fois, l'eau passe au sol et j'ai qu'à ouvrir et j'ai de l'eau par pression, par gravité. J'ai de la pression ici et j'ai de l'eau qui sort. Et voilà, donc on a installé, chaque fois on avait besoin où on se situait trop loin d'un puits, on a installé un robinet sur les passages.
À ce niveau-là, les tubes se divisent. Une partie pour aller à gauche vers le jardin et ce côté pour aller plutôt dans la zone où il y a la plantation des arbres. Donc quand on pompe, soit l'eau arrive par là, soit on pompe dans le puits du jardin et l'eau arrive par l'autre tube et vice-versa pour la descente. Ça se passe ici, ça passe sous la route et ça se rejoint, ça doit où aller. On a aussi mis de ce côté quelques robinets, soit des terrasses, soit au poulailler. Il y a plusieurs robinets sur la descente également de ce côté. Ici, on est au sommet de la propriété, pratiquement, là, je pense, le point le plus haut à quelques centimètres. Cette citerne de 10 000 litres, on est en train de la remplir, on entend l'eau qui tombe derrière moi. Pourquoi on a 2 tubes? Parce que on aurait pu, c'est la même colonne d'eau, donc en physique, que la pression soit le tube qui est pour monter l'eau jusque là, ou bien pour la pousser par en bas, ça ne change rien. La seule différence, c'est que en ce moment, j'ai fermé la citerne, l'eau de pompage passe par ce tube et tombe dans la citerne. Ça veut dire que moi, je peux entendre que tout se passe bien, je sais que l'eau tombe dans la citerne. Ce n'est pas anodin parce qu'on a déjà eu la pompe qui se bouche. De temps en temps, il faut contrôler parce qu'on peut avoir une surchauffe de la pompe et puis la griller. Elle s'est bouchée une fois à cause des algues dans l'autre puits. Et tout d'un coup, on vient ici, plus d'eau, et immédiatement, on va éteindre le moteur pour pas qu'il grille. Donc, ce n'est pas anodin. Ce système, c'est un système de contrôle. Pour remplir à peu près maintenant, il me manque 5000 litres dans la citerne. Pour remplir avec la pompe électrique, il va me falloir à peu près 1h30 pour que la citerne soit pleine. Donc, en 3 heures, je peux remplir à peu près 10 000 litres, peut-être 4. J'ai jamais tout fait d'une seule fois, mais disons que c'est suffisant en une journée. Pour remplir cette citerne, il y a assez de soleil, aucun souci pour faire tourner cette pompe. Sur ce côté-là, on est presque tout en haut, on est juste en dessous de la zone des oliviers, qui est le point le plus haut de la propriété. Et sur cette partie-là en bas, pour l'instant, on n'a pas d'eau. C'est le seul coin où quand j'arrose les nouveaux arbres, tout aller des figuiers, je dois veiller éventuellement l'été à venir manuellement avec porter de l'eau pour arroser. Les oliviers n'ont pas besoin d'eau normalement, en tout cas ils n'ont pas été arrosés les 2 dernières années, donc ils se débrouillent tout seuls. Et d'ailleurs c'est le but. Et là en bas, je vais voir comment ça agit, mais c'est clair que là les petits arbres ils auront besoin d'eau. Je vais venir apporter de l'eau moi-même. Pourquoi il n'y a pas d'eau là? C'est parce que tout simplement, quand on est à l'altitude égale de la citerne, si on a 3 mètres de chute d'eau, on a 0,3 bar, ce qui représente l'eau coule juste. Toutefois, je vois que 10 mètres plus bas, donc quand on est 10 mètres plus bas que la citerne, on a déjà 1 bar de pression. L'eau vient bien, donc ce n'est pas impossible que l'année prochaine, il me reste encore suffisamment de matériel l'hiver prochain, que je tire de l'eau à peu près là au milieu pour que je puisse en tout cas utiliser de l'eau sur la zone du bas là. Ça pourrait être une idée, il me reste suffisamment de quoi terminer ce projet. Donc, depuis en haut jusqu'en bas au jardin, il y a 3 bars de pression. Au milieu, quand je suis à 15 mètres, il y a 1 bar et demi. En dessous d'1 bar, ça devient compliqué pour avoir de la pression, faire quelque chose avec de l'eau. Mais voilà, l'eau coule quand même, hein. Mais c'est en bas, vous verrez, la pression est très intéressante. Ici, on est au jardin. Avec ce jet de 50 mètres, j'ai pratiquement un rayon d'action sur tout le terrain, si je déplace bien évidemment le jet à chaque robinet. Et voilà la pression pour vous montrer un peu comment ça sort. Il y a un joli jet. Et si voilà ce que ça représente, 3 bars. C'est pas mal, on peut bien s'amuser avec. Ça représente quand même à peu près 600 mètres de tubes que nous avons enterrés pratiquement à 3/4. L'électricité qu'il a fallu tirer sur 3 endroits. Bien sûr, on a économisé tous les chemins possibles. Il y a à peu près 300 mètres aussi de gaine électrique. Ça a été un travail assez conséquent. Le plus possible caché du soleil et caché de la vue. Et voilà, on est très satisfait. Maintenant, il y a de l'eau. Ça a l'air tout simple hein, de faire ce petit geste. Mais il y a eu tout un travail pour arriver là. Ça fonctionne bien. Moi, je suis super content.
on va voir un peu comment ça va maintenant à la longue pour utiliser cette eau. Ça, c'est l'histoire de l'eau d'ici chez nous, sur le terrain. C'est quelque chose d'essentiel, d'important. Si on veut manger des bons légumes et devenir autonome en légumes, c'est essentiel. Donc, L'eau, vous c'est avez essentiel, ouais. fait du bon boulot, vraiment super boulot. C'est magnifique. Ouais, c'était un travail d'équipe, mon bébé. Maintenant, Il a à fallu voir. faire plein d'autres choses aussi pendant ce temps. Et puis, reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Je pense la semaine prochaine, c'est Pâques. On va faire une petite pause. On a aussi nos enfants qui sont là, qu'on va profiter Cette semaine et la semaine voilà, prochaine, faire ouais. un peu des vacances. Et puis, on se retrouve après Pâques pour une nouvelle vidéo, pour les nouvelles aventures. À tout Toute bientôt. bonne semaine. Au À revoir. bientôt. À Au tout bientôt. Au revoir. revoir. À bientôt.